Est-ce qu'il faut lâcher l'affaire quand on apprend qu'une fille est en couple? Or, c'est pas parce qu'il y a un gardien qui a... Non, je rigole. Mais quelle grosse fois! Non. Je vois une fille en ce moment. Elle Ouais. m'a demandé si je voulais plus. J'ai dit non, que je ne voulais pas être en couple. Elle n'était vraiment pas contente, mais on se voit toujours. Donc tu veux dire vieille mouette? C'est ton pseudo. Tu veux dire vieille mouette? Attends, que vous voyez toujours, c'est-à-dire genre Vous couchez vous ensemble? ken Ouais, vous kennez, j'allais dire, mais... Oui, c'est ça. Ok. Elle est pas contente, mais elle continue. Bah, parce qu'elle t'aime bien, je pense, la pauvre. Et puis peut-être qu'elle a des espoirs. Ouais, elle a l'espoir que tu changes d'avis, je pense. Nouvelle conjugaison, vous kennez, bien sûr. Toujours. Vous Kenneth, riez-vous avec moi? Dans le chat, ça lui dit surtout ne dis rien. Continue à ken. Mais arrêtez, vous êtes... Moi, non, justement, mon chat, il est pas comme le tien. Moi, mon chat, il est plus en mode... oui, mais il faut pas qu'elle... Tu vois, genre, il serait plus en mode, il faut pas qu'elle s'accroche, machin, machin, machin. Toi, Non, non, ton mais chat, c'est tu juste vois, un message. Imagine. Continue, T'inquiète, il c'est dit juste rien. un message, mais c'est... Les Elle enflures. me dit rien, continue. Voilà, genre, je pense qu'il y a quelqu'un qui me dit non, soyez franc, si vous voulez juste baiser, dites-le. Mais je pense que le mec l'a dit, puisqu'au final il a dit non, moi je veux rien de plus, et genre on ken, c'est T'as été claire avec elle, vieille mouette, bien ou sûr. pas? Alors, est-ce que t'as été vraiment en mode... Écoute, je ne veux pas plus que Voilà, ça moi, je veux pas de actuellement. couple. Je ne changerai pas d'avis dans l'immédiat. Je ne voudrais pas que tu continues à te faire de faux espoirs. Mets fin à cette relation si tu n'as pas envie de plus. Voilà ce Merci, que je veux Déda. actuellement. Je ne sais pas ce que toi tu veux pour l'instant, mais pour moi c'est ça. Je sais pas, elle est mignonne et sympa, mais je n'ai pas vraiment de sentiments amoureux. Bon après, c'est un luxe de se mettre en couple avec des personnes de qui t'es amoureux. Hein. Moi je trouve que Oui, les et puis ça peut venir sentiments, plus tard, et ça, t'es pas amoureux direct de la personne, ça peut arriver, hein, mais t'es pas amoureux, ou même, de toute façon, si t'es pas attiré non plus, ou si ça t'attire pas, bah, tu lui dis clairement, bah écoute, c'est juste des parties de jambes en l'air, et puis... Donc l'idée c'est toujours d'être clair afin que personne ne puisse avoir d'animosité envers l'autre en fait. Je suis en couple depuis 2 ans à distance. On s'est vu 2 fois depuis le début de l'année et j'ai l'impression que la distance amplifie ma jalousie et ça devient maladif. J'arrive de plus en plus à relativiser mais c'est difficile pendant certaines périodes où je doute beaucoup. Parallèlement à ça, j'ai aucun ami. Mon meilleur ami et seul ami aujourd'hui, c'est mon copain. C'est complexe parce que là en fait tu t'es enfermé dans une relation où il y a que lui autour de toi. Et Ouais. du coup, bah, comme on le disait tout à l'heure, tu vis à travers cette personne Ouais. et du coup, tout dépend d'elle. En vrai, la jalousie, c'est facile à dire, hein, mais la jalousie, ça sert à rien. Genre, en gros, la jalousie, c'est souvent aussi un manque de confiance en soi, avant tout, plutôt qu'un manque de confiance envers l'autre, ou une peur vis-à-vis de ça. Le problème, c'est que, ouais, il y a que elle dans ton cercle restreint, quoi. De toute façon, il y en a qui acceptent pas le fait que ton mec ait des potes meufs ou ce genre de choses, tu vois. Là, t'as que lui autour de toi, genre. C'est lui ton meilleur ami, c'est lui, en plus vous êtes à distance. C'est vrai que t'as pas quelque chose pour t'aérer la tête ailleurs. Le fait d'être très jaloux, ça peut que être toxique en fait Ouais, pour ta c'est archi relation. toxique. Et du coup, il faut que tu prennes du recul sur ta manière d'aborder cette relation parce qu'en fait, si t'es jaloux, ça ne peut que mal se. Parce Se qu'en passer, fait, du ouais, coup, grave. tu crées des interdits, tu étouffes la personne et tu t'étouffes toi-même parce que du coup, t'as pas confiance en toi, tu te Bah rends ouais. malade. Si elle sort avec. Alors, elle est à distance, cette personne, donc du coup. Ça se trouve, elle sort. Je veux dire, elle a envie de sortir, bah, qu'elle sorte, tu vois, tu peux pas. Ouais. Qui tu es pour empêcher à cette personne de vivre? Mais du coup, toi, tu te rends malade, tu la rends malade parce que tu la harcèles possiblement, hein, je sais pas, hein, de texto ou de. En termes de soucis jalousie ou de- maladif, ouais, ça peut partir très loin, puisque... Ça peut partir très très loin, c'est tout sauf sain comme relation. Et moi, je pense qu'au contraire, enfin, je veux dire, une relation à distance est déjà compliquée comme ça. Alors, si en plus tu te prends la tête pour des trucs dans le genre, bah. Au bout d'un moment, si t'es pas en confiance avec ton gars ou ta meuf, enfin, faut se remettre en question, tu vois. Relativise, pense aussi à tout le positif que la non-jalousie amène. Il m'est arrivé un truc perso en début de ce mois, je me suis fait tromper par ma copine actuelle car elle voulait savoir si elle m'aimait vraiment, c'est worth selon vous. Alors ça, c'est un truc qui arrive souvent. C'est des personnes qui ont très très peu de confiance en elles et qui veulent du coup tester en fait. J'avoue, c'est worse ou pas, genre la question. ou Ça, pas. c'est à toi de décider, t'as envie de pardonner ou En pas, fait, tu c'est vois. à toi de c'est- décider quoi. Si elle t'aime et qu'elle est pleine de rédemption et qu'elle est en mode bah c'était une erreur. Et il y a la je me peur sentais comme tellement mal. Ouais. Je me sentais tellement mal que sur le coup bah voilà je l'ai fait parce que de toute façon je me suis dit que toi et moi que bah je sais pas, ça peut être, après je suis pas dans ton couple mais du coup ça peut être un trop grand manque de confiance en elle, ça peut être aussi sur le moment oui, elle ça était en peut mode être bah de toute beaucoup, façon fuck, je suis tellement pas bien pour lui que je vais le faire et puis balèque. Est-ce qu'il faut lâcher l'affaire quand on apprend qu'une fille est en couple? Or, c'est pas parce qu'il y a un gardien qui a... Non, je rigole. Quelle
grosse mot. Non, non, mon Dieu. Écoute, Alors, moi, il y en a beaucoup qui disent oui. Il y en a beaucoup qui disent oui. Et moi, personnellement, je ne tenterai pas tant que quelqu'un est en couple. Si la personne n'est plus en couple, là, je vais tenter. Ça dépend encore des personnes, tu vois. Il y en a qui s'en battent les couilles. Mais ça me choque pas non plus, tu vois. Moi, je trouve que ça dépend de son couple. Si cette personne est pas bien du tout avec son partenaire, qu'elle est malheureuse, que je sais par pas, il y a contre, de la moi, tu violence, vois, de la toxicité, oui, voilà. je sais pas. Et bah là, peut-être que je vais être en mode, écoute, je suis là, tu vois. Ouais, genre je suis là. Mais tu vois, moi typiquement, quelqu'un qui est en couple, avouer ses sentiments à une personne en couple, ça ne me choque pas. Parce que justement, je suis plus dans le mode, bah il faut avouer ses sentiments dans le sens où au moins c'est fait, ça te fait du bien et t'as plus ça en tête. Tu vois ce que je veux dire? Au moins la personne le sait et t'es tranquille et tu peux peut-être aussi passer à autre chose parce que ça peut aider à passer à autre chose, tu vois. Exact. Donc, avouer ses sentiments à quelqu'un qui est en couple, moi ça me choque pas. Attention de ne pas faire le pansement parce que c'est très souvent que pour sortir d'une relation qui ne lui convient pas, les personnes passent par ce qu'on appelle un pansement. Il faut faire attention que tu ne sois pas le pansement parce que tu peux vraiment C'est parce que souffrir toi si tu peux t'es le pansement. t'attacher et au final pas elle quoi. Je dis pas en mode mec trompe ta meuf avec moi YOLO, tu vois, non pas du tout. Juste le dire et comme ça au moins t'es libéré d'un poids quoi, en gros. Moi, il y a quelqu'un qui me dit « J'ai été en couple pendant 7 ans et demi et un jour je suis rentrée chez moi, appartement vide. Elle est partie avec ce que je pensais être mon meilleur ami. Depuis, je fais son pansement. Cette nuit à 2h30, elle m'a écrit et j'ai répondu tout de suite. C'est dur. » Ah bah oui, mais bon, t'es pas obligé de le faire le pansement. Ah ouais, non. Après. Non, mais là t'es une compresse, mec. Là, c'est pire que ça, là. C'est pas un pansement, t'es une grosse compresse. Ah bah en fait. là, il y a le plâtre hein, avec. Bah non, là c'est trop, enfin je veux dire... Le garrot, tout, la totale, hein. Tu peux pas tolérer une situation pareille, enfin je veux dire, c'est pas possible. Non, là, tu peux pas tolérer... Non, tu peux pas tolérer ça. Non, parce que bon, il y a des limites. Tu vois, genre, je veux bien qu'on prône le respect et tout, mais là, tu te fais prendre un peu pour une andouille. Ça fait 3 mois du coup que c'est un pansement. Bah, ouais. faut lâcher, faut partir. Ouais, et tu te fais lui vraiment dises, du mal. Non, tu te fais du mal et en plus de ça, tu lui sers bien à elle. Et au bout d'un moment, elle a fait ses choix, elle est partie. Eh bien, au revoir et à bientôt. Après, quand vous dites mettre cuck et tout, c'est dur. Vous savez, quand vous aimez une personne et tout, tu sais pas dans les sentiments. C'est la merde. Sinon, si ce serait aussi facile. Bah, tout le monde serait peut-être déjà en couple ou pas du tout, ou aucun problème et tout. Mais genre, non, c'est super compliqué. Les émotions, c'est trop compliqué. Je suis complètement accro aux applications de rencontres. Une vingtaine installées sur mon téléphone. Je rencontre des filles presque un soir sur deux depuis 5-6 ans. Le problème, c'est que même si la personne me plaît et m'intéresse beaucoup, à partir du moment où le premier soir est consommé, je n'arrive plus à trouver le même intérêt qu'auparavant, du coup je next. J'aimerais bien avoir une relation de plus d'un soir, mais dès le deuxième, l'ennui. En fait, tu te lasses de la personne parce que ça va trop vite. Consomme pas le premier soir et essaye de faire des choses avec, de la voir, tu sais, de créer un... Vous savez, la parade nuptiale. C'est genre la danse de la drague, tu sais. Comme les animaux quand ils le font, genre, non mais c'est vrai. C'est quoi ton problème? Essayez plutôt d'enfiler des perles. Non mais c'est vrai. La genre... danse de la drague. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? C'est quoi son problème? La danse du pan. Genre, le pan. Tu vois, genre, il fait le beau. Eh ben, fais pareil, il fait le beau avant de passer. Genre, mais non, mais c'est pas ça. C'est que, genre, en gros, fais des choses avec. Au lieu de te dire, ok, ce soir c'est bon, je couche avec, boum. Et puis après, je vais me lasser. Non, essaye peut-être d'abord d'apprendre à la connaître un peu plus. De faire durer le truc, ouais. De faire durer le truc. D'aller au ciné, peut-être d'aller se balader en ville. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Genre. Pas juste hop hop hop, ouais séduire, voilà, c'était le mot. Pas faire le pan, mais de séduire, tu vois, c'est exactement la même chose. Après le truc c'est que ça a l'air d'être une addiction sévère, donc peut-être que avec peut-être ne garde qu'une seule appli de rencontre, sur toutes celles que t'as, pour éviter d'avoir énormément de choix devant toi et du coup être submergé par toutes ces personnes en face de toi. Je suis gay et la copine de mon meilleur pote est hyper jalouse et que je sois proche avec son mec. Je suis célibataire, il me plaît bien, c'est vrai. Il y a un peu d'ambiguïté de mon côté. Mais elle est trop jalouse avec lui à chaque fois qu'on se voit, c'est en train de casser notre amitié et ça met le bordel dans leur couple, ça fait chier. Alors bah déjà il est pas pote. Sa jalousie elle est légitime du coup, c'est pas ouais, et puis surtout que du coup bah t'es pas pote avec, puisque s'il se passait quelque chose, il se passerait quelque chose, tu vois. Mais en fait je peux la comprendre parce que vu qu'il y a une ambiguïté de ton côté, et bah tu sais c'est comme par exemple si moi j'étais avec un gars et que bah il y avait une meuf qui était soi-disant sa meilleure pote et qui avait une ambiguïté. Je la tue. Elle est morte. Direct. Il y a aucune chance, aucune solution, elle est morte. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce serait vraiment par rapport à ça, et je serais en mode, attends, oula, dangereux, tu vois. Et, bon, je suis partie un peu dans l'extrême, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal d'avoir peur, parce que s'il n'y avait pas d'ambiguïté, regarde, Sakor a eu des meilleurs potes, et il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Mais, si une bonne pote, il y a de l'ambiguïté, et que je sens que, eh ben, non, mais alors là, moi, je vais directement voir la personne, et je vais lui dire, écoute-moi bien, ma petite princesse, là.
Écoute-moi bien. Que je te chope 2 minutes. Entre quatre Docteur yeux, là, Gilou, genre. je vous sens un peu. En fait, moi je trouve que le problème c'est que si tu m'avais dit c'est pas du tout ambigu, je suis Voilà. gay mais c'est mon meilleur ami et il y a rien Mais d'ambigu c'est pas avec ambigu. lui, je t'aurais dit bah du coup essaye de lui expliquer etc. Là c'est ambigu. Là, donc, c'est ambigu et ma foi, et c'est il en te train de plaît. casser votre amitié à juste titre, ça met le bordel dans leur couple à juste titre. Donc soit tu éclaires et tu dis bah voilà oui c'est vrai j'ai des sentiments, bah du coup bah C'est ça. il voudra sûrement ne plus trop être ami avec toi malheureusement. Parce qu'il y a sa nana ou Là, parce le que problème voilà, c'est tu qu'on vois. s'est déjà embrassé avec son mec. Oh mais non, Bah, mais du c'est coup, totalement c'est pas- justifié. bah, du coup, c'est Non mais plus de attends, la mais vie. c'est Pourquoi totalement tu parles wesh, d'amitié c'est totalement justifié. Tu peux pas lui en vouloir d'être jalouse. Bah non, grave, c'est complètement légitime si t'as déjà embrassé Ah son mais mec. et raison de plus, moi je t'aurais tué. Je t'aurais Docteur Gilou, s'il bousillé. te plaît. Il faut comprendre qu'elle soit pas à l'aise, c'est ça. Ah oui, non, mais de Totalement ouf. justifié de sa part. Moi, je serais toi, je mettrais fin à cette amitié malheureusement parce que bah visiblement tes sentiments sont plus forts, Bah oui. enfin sont forts envers lui. Donc soit en fait tu lui dis à lui, bah voilà, on s'est embrassé, il y a quelque chose d'ambigu avec nous, tu le sais. Ta meuf, elle est super jalouse à juste titre et je À juste comprends. titre, tout à Moi, fait. je suis dégoûtée parce que je te perds. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il va t'expliquer. Et voilà. Et soit il va te dire écoute, bah ce qui s'est passé entre nous, bah c'était une erreur. Voilà. Voilà. Ou peut-être qu'il va dire, bah finalement, voilà, je sais pas, je suis perdue. T'en sais rien, tu vois, mais tu peux pas lui en vouloir, voilà, à cette nana d'être jalouse parce qu'il s'est déjà passé quelque chose. Et du coup, il y a plus que de l'ambiguïté, puisqu'il y a eu contact. Et puis en vrai, perdre l'amitié, t'as pas vraiment de l'amitié, du coup. Enfin, Pas un peu juste... plus que de l'amitié, là. Ouais, hein. là, Je dois le faire, mais ça me fait mal, j'ai pas le courage. Ah, mon coco. Ah bah là, il faut avancer. Faut avancer, Ouais. sinon tu vas rester dans cette situation H24 et peut-être que ça va même détériorer ton amitié plus que ce que ça peut le faire si tu prends les devants. Mm. Personnellement, Vas-y. mon ex m'a trompé avec son meilleur ami. Suite à ça, j'ai décidé de mettre fin à notre couple. Ok. Depuis, elle me harcèle, me diffame, poste des photos compromettantes de moi sur les réseaux. Car selon elle, ce n'est rien, c'est normal de tromper. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu à cause du confinement. Et j'ai dû poser une main courante car elle m'attendait à la sortie de mon travail domicile. 4 mois que ça dure et elle m'accuse toujours de ne pas la pardonner. Pardon. Alors là, je suis désolée, mais je suis vachement ouverte d'esprit. Mais là, c'est une gourgandine. Oh non. Non, mais là, c'est une psychopathe gourgandine, j'en sais rien, tu vois. Il a déjà fait en termes de police, etc. Mais je sais pas si main courante, c'est peut-être pas mieux de porter plainte. Elle le fait du, entre guillemets, revenge porn, même si c'est compromettant et peut-être pas très compromettant, mais ça reste quand même compromettant. C'est peut-être mieux quand même de carrément aller porter plainte et d'essayer d'avoir des témoignages d'autres personnes qui voient ça. Le revenge porn, c'est puni par la loi. Ouais, hein, déjà. voilà, c'est ça. Et peut-être que ça va la calmer un bon coup. Plainte, et qu'elle va arrêter de preuve, faire tu la prends les psychopathe. screens, tu prends tout ce que tu peux prendre et tu vas porter plainte. Ne La lui dernière répond fois. pas à aucun alors je sais pas, c'est pas précisé dans le message, mais ne lui répond à aucun message, aucun appel, ignore-la le plus que tu peux. Ouais. En fait, le truc c'est que si tu essayes de lui donner de l'intérêt, elle c'est ce qu'elle cherche visiblement, elle va encore plus s'accrocher. Donc essaye de l'ignorer, déjà de la ghoster, et dans un second temps d'agir avec la loi et lui dire écoute, là ton cas c'est plus possible. J'ai déjà porté T'en plainte, manques pas main si tu veux courante, que ça c'est pour cesse. ça qu'elle ne m'approche plus. Je l'ai bloquée, elle et ses plusieurs comptes sur les différents sociaux, mais elle trouve toujours un moyen, que je ne compte plus le nombre de lettres dans ma boîte aux lettres. Je précise que pour les déposer, elle fait 80 km de route. Sympa. Ah elle fait un peu peur, genre. Mais c'est psychopathe de ouf. Déménage.